triomphe, rejoins le parti sans plus long. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et que nous sommes très heureux d'accueillir tous les lundis. Bonsoir Aurélie Gros. Bonsoir. Bonsoir Cécile de Ménibus. Bonsoir Philippe David. Stéphane Pellet. Bonsoir, alors tous les trois finalement. Oui, Oui. voilà. Bonsoir tous les Et trois. bientôt, Il y en a une qui va se sentir exclue. Voilà. Non, on va parler d'elle dans un instant, ne bougez pas. on va parler que d'elle. Co-président du G500 Citoyens, initiateur du mouvement Idéal Citoyen, on est ravis de vous accueillir et ce soir au sommaire, ma chère Aurélie Gros. Eh bien écoutez, on sait qu'en France, 20 millions de bénévoles s'engagent chaque jour dans près de 1,4 million d'associations qui emploient 1,8 million de salariés, soit 10% de l'emploi privé. Donc c'est pas à négliger. Non, c'est pas négligeable, c'est important. C'est clair. Mais est-ce que vous savez que quand on a été président d'une association pendant 3 ans, ensuite on a un chauffeur, Non, une ça y est, ça voiture recommence. fonction, un garde du corps. Ah non, je me trompe. Ah non, c'est pas du tout le même Je débat. vous avais bien dit qu'il y en avait un qui finirait par me traiter de populiste. Au moins, s'ils étaient Je associatifs, plaisante. ça permettrait de se dire Je qu'il y a un vrai plaisante. service public de rendu. Ah ouais, Non, ça serait bien. Je plaisante. Alors, et pourtant, la situation est critique. Baisse de subventions, licenciements, fatigue des bénévoles, appauvrissement du secteur. Et ce soir, nous recevons Claire Toury qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, présidente du mouvement associatif pour tirer la sonnette d'alarme et aussi pour redonner de l'élan à un tissu associatif vital pour notre démocratie. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix Sud Radio. Aurélie Gros, donc on l'a compris, il y a quand même un petit peu d'urgence. Et oui, et c'est surtout que affaiblir aujourd'hui les associations, en fin de compte, c'est fragiliser l'ensemble de la société. Aujourd'hui, ces associations rendent un service public que les forces publiques et les mairies et les collectivités. Si demain toutes les associations se mettent en grève, Elles ne pourront vous avez plus pas de sport. embrasser ce que faisaient les associations. Oui, exactement. Donc vous n'avez plus tous les services publics et c'est pour ça qu'on est ravis d'avoir Claire Toury à côté de nous ce soir pour nous parler de son engagement parce que c'est un peu l'association qui fédère. Bonsoir. Bonsoir. Claire. Donc Moi, je pense que Claire Toury, il faut la saluer, c'est la boss. Oui, Vous savez, c'est la elle, boss. la patronne des associations en France. quand même. En bon français, the big boss. Et voilà, et ce soir, elle va nous parler, parce qu'aujourd'hui, on aime bien parler de dates, donc elle va nous parler du 11 octobre, elle va nous parler de ce que fait l'association, mais elle va aussi nous parler de cette urgence qui est une urgence démocratique. Donc, bonsoir Claire. Bonsoir Aurélie. Alors déjà, expliquez-nous déjà ce que le mouvement fait associatif. Ouais. votre association, Ouais. votre mouvement. Alors, merci de m'avoir invité ce soir et de me donner la parole sur un sujet aussi important. Le mouvement associatif, c'est l'organisation qui est chargée de représenter le monde associatif en France. Donc, vous l'avez dit, 1,4 million d'associations, 20 millions de bénévoles, 1,8 million de salariés et, chiffre notable, 70 000 associations qui se créent chaque année. C'est un modèle qui fonctionne, qui date de la loi 1901, la loi Waldeck-Rousseau, qui est une très grande loi de liberté qui n'a pas vieilli, en fait, pour le coup. Et 124 ans, 125 ans après, on voit au quotidien à quel point on a besoin d'un tissu associatif fort et à quel point le tissu associatif est omniprésent dans tous les territoires, du premier au dernier kilomètre. Quel type d'association? Parce que c'est vrai qu'il y en a pléthore. Est-ce que c'est quand même encadré chez vous? Est-ce que vous chapeautez quand même des associations encadrées? Au sein du mouvement associatif, on rassemble les associations fédérées, c'est-à-dire D'accord, les associations qui sont organisées autour d'un secteur, autour d'un territoire. Donc vous avez des associations qui vivent leur vie et qui n'ont pas envie de se rassembler en fédération, et c'est très bien, c'est la liberté associative que l'on défend aussi, mais environ 700 000 associations, donc une association sur deux sont fédérées autour du sport, de la culture, de l'éducation populaire, de l'environnement, de la jeunesse, de tout un tas de champs, du sanitaire et social, et puis s'organisent aussi d'un territoire à l'autre pour faire porter leur voix, leur singularité, leur spécificité. Et là récemment, on avait quand même tous les forums des associations qui se tenaient dans les villes. C'est quand même la manifestation de la rentrée. Et vous, quel est votre constat? Pourquoi ça ne tient plus actuellement?
Alors, il y a deux choses différentes. Je veux bien dire un mot sur les forums des associations parce que je pense que quiconque s'est attardé sur un forum des associations lors des 2 derniers week-ends se rend compte à quel point ça change la vie d'un territoire. Les associations sportives, culturelles, les cafés associatifs, les épiceries solidaires, les ressourceries, etc. On le sait pas, mais tout ça, c'est sous statut associatif. Et si c'est pas là, concrètement, ça change la vie des habitants. Donc ça, c'est un premier point. Pourquoi ça tient plus ? Parce qu'on est dans une situation financière qui est extrêmement préoccupante, pour 3 raisons. Il y a une raison qui est structurelle, c'est la manière dont le financement des associations a changé depuis environ 20 ans. C'est-à-dire que pendant longtemps, les associations étaient subventionnées. La moitié du budget des associations, à peu près, était des subventions. En 20 ans, la part de la subvention a diminué au profit de la commande publique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne soutient pas l'initiative associative. Ça veut dire que les pouvoirs publics disent aux associations on a besoin d'un prestataire pour organiser le centre aéré, pour faire ci, pour faire ça. Donc vous mettez les citoyens en situation de répondre à un besoin public. C'est les appels à projets. Appel à projet, donc par exemple. Pourquoi pas, mais ça a quand même des dérives, ça met les associations en concurrence entre elles, avec d'autres, et par la force des choses, ça démotive aussi les bénévoles. Premier point. Deuxième point, c'est un sujet relatif aux libertés associatives, puisque depuis maintenant 4 ans, 5 ans, on a une loi qui vise à conforter les principes de la République qui a été votée, et cette loi dit que toute association subventionnée ou agréée doit signer un contrat d'engagement républicain, qui n'a de contrat que le nom, puisque rien n'est négocié, qui pose plein de problèmes aux acteurs associatifs. C'est-à-dire, par exemple, notamment, c'est la loi anti-séparatisme dont vous parlez. Exactement. Parce que pour l'éclairer, pour les auditeurs. Il s'agit pas, merci de préciser, il s'agit pas de dire qu'on est contre le fait de lutter contre les séparatismes, c'est pas ça, pas du tout. Il s'agit de dire que la loi 1901, elle pose la confiance comme a priori. Elle dit quoi ? Elle dit que pour faire association, il faut être au moins 2, logique, il faut avoir un objet défini et il faut respecter la loi. Et elle dit que si vous ne respectez pas la loi, comme n'importe qui, vous êtes susceptible d'être condamné par la justice, poursuivi, comme n'importe qui. Les associations ne sont pas des zones de non-droit. Le contrat d'engagement républicain, il dit que pour être subventionné ou agréé, vous devez vous engager à respecter un certain nombre de principes. Donc il pose la défiance comme a priori, non pas la confiance. Parmi les principes, il y en a plein qui sont frappés au coin du bon sens. Et la question que nous, on pose, c'est pourquoi les associations et pas les autres ? Mais bon, ça, c'est un sujet. Et il y en a certains qui posent problème, notamment un qui dit qu'une association doit s'engager à ne pas troubler l'ordre public. Et quand vous parlez à nos interlocuteurs, quand on leur dit « mais qu'est-ce que ça veut dire ?», on nous répond « c'est compliqué de le définir ». Et donc, ça veut dire que c'est l'autorité administrative en vigueur qui arbitre. Et donc, je vous donne un exemple concret. Quand Act Up met son préservatif géant place de la Concorde, rappelez-vous de ça, est-ce que c'est un trouble à l'ordre public ? On me répond que potentiellement, si ça n'a pas été fait dans les règles, c'est un trouble à l'ordre public. Et vous vous doutez bien que ça n'a pas été fait dans les règles. Bon, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est que 40 ans plus tard, tout le monde remercie les associations de s'être organisées pour mobiliser la population sur le sida. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est attention à tous ces outils en fait qui servent pas à grand chose, qui contraignent plus qu'autre chose et qui en fait ne visent pas à lutter contre les séparatismes. Alors, pardon. Ça c'est le deuxième. J'en ai un troisième après. Non, je rebondis sur ce que vous dites. C'est compliqué ce que vous dites parce que d'un autre côté, effectivement, il faut légiférer d'une façon ou une autre. C'est-à-dire que si on vous interdit de faire quelque chose, que vous le faites pour des raisons, et j'entends ce que vous dites, parce que ça change les mentalités, et derrière, il ne s'est rien passé. En fait, c'est ça qui est aussi intéressant. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de cadre, c'est-à-dire que tout le monde peut faire n'importe quoi. En revanche, là, ils se sont certainement rendus compte, je ne sais pas, que l'action avait mené à quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que... On peut peut-être juste une seconde... Je me fais l'avocat du diable. Avant que Claire ne réponde, juste un petit parallèle, peut-être vous le trouverez douteux, mais les associations, en effet, c'est un cadre qui est connu. Et donc, en effet, je pense que juridiquement, c'est très clair, c'est le cas de dire qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Prenons un exemple, les réseaux sociaux. Il y a des choses... Non, mais il y a des expressions sur un réseau social qui sont fauteurs de troubles à l'ordre public, clairement et nettement. Là, il n'y a pas de poursuite, alors que quelqu'un qui est dans une association qui est organisée, lui, il y aura des poursuites, puisque juridiquement, on sait le retrouver exactement. Il faut aussi, puisque vous le disiez tout à l'heure... C'est tiré par les cheveux ce que vous dites, parce que c'est vraiment c'est compliqué. Non, les réseaux sociaux ne sont pas sous encadrés. Anonymat, donc c'est compliqué de retrouver les gens. À ce moment-là, il faut les légiférer en disant... C'est ce qu'on dit. C'est ça.
Non, mais c'est ce que je dis. C'est que justement, d'un côté, alors que les structures sont connues juridiquement et encadrées, on demande beaucoup plus de garanties. De l'autre, par exemple, on est d'accord qu'en ce moment, avec un tweet, où vous pouvez déclencher des bagarres dans un quartier. Mais par exemple, hein, c'est un simple exemple. Surtout pour moi, pour nous, le message autour du contrat d'engagement républicain, il est double. Premièrement, attention aux effets de court terme. Parce qu'à court terme, on peut avoir envie de créer des outils pour protéger. Et c'est le rôle, c'est ce que j'ai dit au ministère de l'Intérieur, votre rôle, c'est d'avoir peur. Et c'est parce que vous avez peur que nous, on est en sécurité. En gros, c'est ça. Mais sauf que nous, notre rôle, c'est de créer de la confiance. Parce que vivre en société, c'est trouver l'équilibre entre la protection et la confiance. Et donc, si vous ne faites pas confiance, si vous ne donnez pas les moyens d'agir aux citoyens, en fait, à moyen terme et à long terme, ça peut avoir des effets qui sont nocifs et dévastateurs. Et donc ça, c'est un des premiers sujets. Et le deuxième sujet, c'est que le contrat d'engagement républicain, il ouvre une boîte de Pandore derrière, et il fait dire à tout un tas de responsables politiques, mais pas seulement, que si une association n'est pas d'accord avec eux, elle n'a pas à être financée. Et c'est là où moi, ça me pose un vrai problème intellectuel. Une association n'est pas là pour faire plaisir au pouvoir public. Ça ne veut pas dire qu'elle ne leur fait pas plaisir. Ce n'est juste pas sa fonction démocratique. Mais il y a aussi quand même une question qui se pose sur le financement des associations. Alors ça, c'est mon troisième sujet. Financement. Vous admirez mon sens de l'anticipation. Vous savez quoi ? C'est un teasing formidable. Merci beaucoup. Allez, pas faire mieux. On revient dans un instant. Mais que va-t-elle dire ? Voilà. Allez, on est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Tout le monde peut appeler, donner son avis, qui plaise ou qui plaise pas. L'important, c'est d'essayer de rester constructif. Et j'aime bien l'esprit qu'il y a chez vous. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et nous sommes aujourd'hui, bien sûr, avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Le G500, vous savez que pour nous, c'est très important. Sud Radio, ils sont avec nous depuis combien de temps maintenant ? C'est la quatrième année. 4 ans d'amour et de fidélité. Oui, parce que vous avez toujours le sourire. Ah oui, absolument. C'est parce que j'ai des dents neuves. Non, je plaisante. Philippe, là, il a faim. En fait, il est un peu tard, il a faim. Il a toujours faim, Philippe. Ça, c'est déjà. Moi, j'avoue que j'ai pris un petit goûter. Oui, écoutez. On a quand même des choses beaucoup plus importantes que ça, avec Claire Touré qui est avec nous, présidente du mouvement associatif, présidente, qui est avec nous, qui tirait le signal d'alarme. On résume pour ceux qui viennent de nous rencontrer, de nous retrouver. Il y avait plusieurs stades. On fait tout un petit retake. Premier sujet, la subvention diminue au profit de la commande publique avec des effets de mise en concurrence et donc compliqué. Ça va pas. Voilà. Deuxième sujet, attaque aux libertés associatives. Et troisième sujet, on y arrive. C'est l'accumulation des crises. Et donc, crise sanitaire d'abord, avec une baisse des adhésions. Il y a beaucoup d'adhérents aux associations qui ont arrêté d'adhérer un temps, ou ils ont fini par revenir, mais ça a été difficile. D'adhésion et de bénévoles ? Bénévolat de gouvernance un petit peu, mais en tout cas, crise des adhésions sur le plan financier, ça a des conséquences. Ensuite, la crise inflationniste, l'augmentation des charges, et il y a des associations qui ont du bâti, et je pense à des associations notamment du tourisme social qui se sont retrouvées avec des factures d'énergie de plus 300 000 euros. Ah, ça fait quand même un peu mal, 300 000 euros. Et c'est au détriment de... Du coup, la question qui s'est posée à elle, c'est mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que du coup, on augmente la tarification de nos séjours, auquel cas on ne répond plus à la vocation sociale de notre action et on discrimine par la force des choses, ou est-ce qu'on ferme plusieurs semaines dans l'année, auquel cas on ne répond pas aux besoins. Et à chaque fois, la réponse n'est pas satisfaisante. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et troisième sujet, c'est la crise budgétaire, avec cette fois-ci une diminution des ressources, donc baisse des subventions publiques, et puis diminution des aides des collectivités territoriales et du côté de l'État. Et aujourd'hui, des associations. Et du mécénat Alors, avec... Je peux dire un petit mot là-dessus, parce que je me suis exprimé, ce qui est rarissime dans mes fonctions, puisque c'était une double commande IGF, IGESR, enfin bref, qui ont rendu en effet un rapport indiquant qu'ils étaient prêts à couper. Expliquez, parce que les gens ne savent pas de quoi vous parlez. Enfin, bref, c'est les fameux technos contre lesquels vous battez, Philippe, tous les jours. C'est l'inspection générale des finances. Merci de me rendre. C'est important de le dire. Un rapport indiquant que ça coûte cher au budget, la défiscalisation, vous savez, les réductions fiscales. Quand vous vous engagez dans une association, vous donnez 100 €, vous avez une réduction de 60, 66 euros. Mais il y a des gens vraiment qui mobilisent un peu de moyens quand même, et c'est un des moteurs, pas seulement, bien entendu, de l'engagement. Eh bien, un rapport était prêt à sabrer là-dedans parmi les économies. Or, c'est catastrophique l'effet
c'est 10 fois l'effet. C'est carrément boule de neige, c'est-à-dire il y a plus de gens qui donnent parce que, bref, voilà, j'avais pas... non, mais c'est intéressant parce que pour le coup, c'est une mission qui a été confiée par Michel Barnier à l'Inspection Générale des Finances et à l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Supérieur. J'ai un peu du mal avec cet acronyme. Et la question qui a été posée, c'est comment on coupe les financements aux associations. Donc, ça a été extrêmement compliqué. Parmi les préconisations du rapport, effectivement, il y a le fait de diminuer les crédits d'impôt que permettent en fait le don aux associations, et les dons dans les budgets consolidés des associations, c'est 5% des budgets. Et en tout, les budgets consolidés des associations, c'est 113 milliards d'euros. 113 milliards d'euros, 50% un peu moins d'argent public, 50 autres %, 5% de dons et mécénats, et puis le reste, c'est adhésion, ressources propres, activités organisées par les associations elles-mêmes. Donc je finis mon point, baisse des ressources. Vous avez moins de ressources, ça veut dire que vous vous retrouvez en situation de devoir arbitrer. Soit vous licenciez, il y a des plans sociaux qui sont en cours dans des associations, soit vous diminuez vos activités, soit vous arrêtez vos activités, soit vous faites les trois, soit vous vous retrouvez en situation de dissolution parce que votre association ne peut plus exister, n'a plus les moyens d'exister. Et donc aujourd'hui, à cause de ces trois phénomènes que je viens de vous exposer, et sans doute beaucoup d'autres, mais en tout cas ces trois-là, les associations, dans leur très 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 large majorité, disent ça ne tient plus, et c'est la raison pour laquelle on organise le 11 octobre une journée de mobilisation. Le 11 octobre. Eh bien, le 11 octobre, on organise une journée de mobilisation pour interpeller, non pas les pouvoirs publics, aussi les pouvoirs publics, mais aussi interpeller les citoyens. Parce que c'est ce que vous disiez au départ, les associations, ça concerne tout le monde, vraiment tout le monde, mais pour le meilleur comme pour le pire, j'ai envie de vous dire. Les associations, c'est la force du premier et du dernier kilomètre. Elles accompagnent les vulnérabilités, elles les adoucissent, elles les contiennent, la distribution alimentaire, le logement d'urgence, l'aide à domicile en milieu rural, etc. Enfin, si les associations n'étaient pas là, c'est de multiplicité de sujets. La recherche médicale aussi, parfois. La recherche médicale. Est-ce qu'on peut quantifier pour qu'on se rende compte à peu près du montant à peu près de la baisse en moyenne de ce que ça, depuis le Covid, de ce que ça a généré, parce qu'on ne se rend pas compte forcément. La baisse des activités ou des financements? Des financements. Ça dépend de quoi on parle, parce que du coup ça recouvre des réalités très diverses. Sur les dons. Non, les dons, ça n'a pas vraiment diminué. Pour le coup, en moyenne, c'est à peu près, ça reste toujours autour de 5-6%, parce que la mesure préconisée par le rapport n'a pas été mise en vigueur, notamment. La subvention, si, en 2005, c'était 45% du budget des associations. Aujourd'hui, c'est autour de 20%. Oui, toutes les collectivités, et ça a été des sujets qu'on a portés d'ailleurs l'année dernière, et au vote des budgets, les derniers budgets en avril, toutes les collectivités, pas toutes, mais un grand nombre de collectivités ont baissé énormément leurs subventions, des fois de moitié, ce qui met totalement en danger les structures. Mais pas par choix, parce que c'est compliqué aussi pour elles. Oui, c'est compliqué pour les collectivités, mais il y a toujours un choix. Quand on fait un budget communal ou départemental, on choisit ses priorités. Est-ce que le tissu associatif est une priorité? Moi, j'en suis intimement convaincue. Je pense que la vitalité d'un territoire, c'est son tissu associatif, et que sans lui, on est en très grande difficulté. On peut peut-être se demander comment vous allez faire pour ça, parce que nous, on en parle tout le temps. Dans cette émission, Les Vraies Voix citoyennes, c'est ça que ça raconte depuis bientôt 4 ans, qu'en dehors de l'État, qui est le régalien, en dehors des collectivités territoriales, le troisième pilier du fonctionnement de la société, de la France, tout simplement. On appelle le tiers secteur. On appelle ça le tiers secteur, c'est-à-dire toutes ces associations, ces collectifs, ces zones. Oui, c'est pas sexy, mais bon, peu importe. Ça rappelle un peu le tiers État, mais j'irai pas plus loin. Voilà. Non, mais c'est un point. Comment on peut montrer, Claire Toury, que justement, si tous ces gens-là s'arrêtent, ces 20 millions de bénévoles s'arrêtent d'être bénévoles le week-end, par exemple, où tous les gamins vont faire du sport, qu'est-ce qui se passe en France ? Que serait la vie sans les associations? C'est ça la question que vous posez. Ce serait pas sympa. Ce serait pas sympa parce que du coup c'est ça. Je n'ai pas de réponse toute faite, sinon vous vous doutez bien que je l'aurais déjà fait. Mais il y a la question d'intervenir pour adoucir et accompagner les vulnérabilités. Ça veut dire que sans les associations, mais ça veut dire que sans les citoyens qui s'organisent. Rappelons ça, les associations, ce ne sont que, mais c'est déjà beaucoup, des citoyens qui ont décidé de se rassembler à un moment, librement, pour quelque chose de précis. C'est super puissant. Et à chaque fois que je parle des associations à des gens qui ne connaissent pas, je me dis mais c'est un délire, mais c'est incroyable parce que c'est d'une force, c'est considérable, c'est une fierté nationale, notre tissu associatif, et tout le monde s'en fout. Et ça c'est le sujet. Et donc, je finis, accompagner les vulnérabilités, mais aussi créer du bien-être. Qui est contre les clubs de sport ?
Qui n'a pas envie que des festivals de musique soient organisés? Qui ne trouve pas sympathique le cinéma en plein air à la veille de la rentrée, enfin pas la veille de la rentrée, mais le week-end qui précède la rentrée, alors justement, qu'est-ce qui va se passer le 11? C'est ça qu'on veut savoir. Alors, plein de choses différentes. Ça va dépendre des territoires, parce que la force du tissu associatif, c'est justement qu'elle vient des territoires, et donc d'un territoire à l'autre, ça prendra des formes différentes. Il y aura des manifestations, des villages associatifs, des pique-niques, des rassemblements, des interpellations. L'idée, c'est de montrer à toutes et tous, vous le savez pas, mais tous les jours, du matin au soir, d'une façon ou d'une autre, vous ou vos enfants ou vos parents bénéficiez de l'action associative. Pardon, allez-y. Non, parce que ça fait 10 minutes que je vais poser une question et j'ai failli l'oublier. Le rôle des entreprises dans l'associatif, c'est quoi? Est-ce qu'ils sont très présents? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce que il y a de plus en plus d'entreprises qui ont des fondations, qui travaillent aux côtés de l'associatif? Quel est leur rôle aujourd'hui? Parce qu'elles sont un peu chahutées aussi, donc ça doit être compliqué. Ça dépend lesquelles, alors, c'est comme tout, mais les entreprises, ça fait partie, quand on dit 5% de dons et mécénats, ça fait partie, l'écosystème. C'est l'écosystème du soutien à l'action associative. Donc vous avez des très très grosses fondations d'entreprises, qui financent considérablement l'action associative. Vous avez des fondations d'entreprises plus petites qui financent à la hauteur de leurs moyens. Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux, en fait, parce que dans les entreprises, c'est des acteurs associatifs, c'est des associations, et on a besoin que tout le monde se préoccupe de ce qui se passe aujourd'hui pour nos associations. Et c'est le message. Pour moi, s'il y a un message ce soir, c'est que ce qui concerne les associations concerne la société tout entière, partout. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que, dans la situation financière de la France actuelle, on peut encore se dire, il y a des associations, elles ont pratiquement pas d'adhérents, mais bon, on est copains avec un tel, elles vivent avec 80 voire 90% de subventions. Est-ce que c'est encore faisable? Et vous en connaissez beaucoup? Ah bah là, je peux vous en citer, oui. Alors je les citerai pas ici pour éviter les procès, mais je peux vous prendre un exemple, c'est pas pour éviter les procès, mais je peux vous prendre un exemple. Là, il y a un patron d'association qui vient d'être condamné parce qu'il s'était pris une berline un SUV de luxe qui se prenait des salaires mirobolants, et son association, vous avez peut-être vu l'affaire, ça a été jugé je crois en Seine-et-Marne, et vivait à 95% de subvention. Mais il a été condamné. Oui, mais c'est pas pour ça que le contribuable va être remboursé. Ouais, mais du coup, il faut quand même en parler aussi. Je comprends. Non, mais les associations, c'est pas. Il y avait quelqu'un de très célèbre, des piécettes. Enfin, je m'arrête là. Oui. Alors, si vous voulez, on peut dire qu'il y a des choses pas bien qui se passent dans nos associations, comme partout dans la société. C'est à l'image de la société. Non, mais le message, c'est attention à ne pas faire des économies aujourd'hui qui entraîneraient des dépenses demain. En fait, c'est là où je ne veux pas critiquer les responsables politiques, parce que j'imagine que c'est pas facile leur job. Mais quand même, quelle est la logique? Quelle est la logique quand on coupe les budgets des associations? C'est quoi le sens? Boucler un budget en 2025, 26, je sais même plus, pour que potentiellement celui d'après soit dans une situation plus dramatique. C'est ça le truc. Celui d'être hors sol et de ne pas comprendre et connaître que le rôle des maires, par exemple, d'être sur le terrain, de voir et de se rendre compte de l'importance effectivement du tissu associatif, comme vous dites. C'est toujours le même problème d'avoir des gens qui ne font pas de terrain. Et pour exemple, parce que pour un exemple concret pour les auditeurs. C'est concret ce que je dis pourtant. Oui, tout à fait. Non, exemple concret. Quand vous inscrivez au tennis, à la boxe, votre enfant, et que ça vous coûte 120 € l'abonnement à l'année, c'est pas du tout le coût. Et demain, ça rentrerait dans un club privé. Vous voyez le prix des salles de sport, c'est 30 € par mois. Et vous n'avez pas de coach, et vous n'avez pas. Voilà. Donc, le coût, c'est la subvention. Donc c'est pour un service public. Ne soyons pas concernés. En fait, moi, ce que je dis, quand vous êtes concerné, en fait, c'est ça le truc. Bien sûr. On est concerné parce qu'on a des enfants, quand on n'a plus d'enfants et qu'on n'a pas besoin de l'associatif, et pourtant mais on en a toujours, parce que vous pouvez être en difficulté, être une femme battue, c'est l'association qui va vous encadrer. C'est ce que je dis. Voilà, je pense que tout le monde en fait est concerné. C'est ce qu'il faut vraiment dire aux auditeurs. Ou peut être concerné à un moment ou à un autre. Il y a un beau message, c'est que les gens ne le savent pas forcément. La définition de l'association, ça reste bien sans but lucratif. Exactement. Il y a des trucs géniaux. Moi, j'adore les chefs d'entreprise qui lancent des tas de trucs, des tas de services. Mais là, la grande différence, c'est que c'est des gens qui lancent la même chose sans espérer un gain personnel. Voilà, c'est toujours un beau message quand même. Ouais, moi je pense que. Pardon. Alors le 11 octobre, on appelle tout le monde à se mobiliser. À se mobiliser. Ils peuvent aller sur votre site pour regarder. Absolument. Et il y a une cartographie qui va référencer toutes les actions. On rappelle mouvementassociatif.org. Quel est le nom du mouvement d'ailleurs? Allez, ça ne tient plus.
Ça ne tient plus, fallait le dire. Eh ben c'est le 11 octobre. Absolument. Merci beaucoup Claire Souris Merci d'avoir accepté beaucoup. notre invitation. Et puis dans un instant, Magali Barda sera avec vous, Ilan Castronovo, influenceur, face à Isabelle Roche, qui est députée Horizon de Moselle. Avec la question du jour, faut-il interdire TikTok aux moins de 15 ans? 0826 300 300 avec Philippe David. On se retrouve demain à partir 18h de avec 18h. un immense plaisir. Et en plus, ce sera votre anniversaire. Ah bon? Maintenant que vous le dites. Waouh. J'aurai 24 ans demain. On c'est ça qui est appellera bien. la radio. Excusez-moi, il y a marqué Parlons vrai. Voilà, c'est ça. La méchanceté. Soyez prudents. On vous souhaite une très belle soirée. Bonne soirée. On se retrouve demain 18h. Salut. Merci à notre équipe. Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons